Hello et bienvenue. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto sur comment étirer une photo sans la déformer sur Photoshop. Ça peut être super pratique car notamment quand on souhaite changer de format de paysage à portrait, de portrait au 16:9, du 16:9 au kakemono, au format iPhone, etc. Il est quand même très important de garder notre image de base et tout simplement venir l'agrandir. Certains seraient tentés par venir faire un outil recadrage, sélectionner grossièrement tout en déverrouillant notre calque, en faisant terminer et venir sélectionner notre image et tout simplement venir faire une transformation manuelle en appuyant sur majuscule pour venir étendre. Malheureusement ou heureusement, les chevaux n'ont pas cette tête-là dans la vraie vie, donc on va venir tout simplement faire annuler et revenir en arrière car je vais vous présenter 3 méthodes afin de parvenir à étirer et agrandir votre photo sans la déformer. Pour cela, on va tout simplement venir déverrouiller notre calque en appuyant sur le petit cadenas et en utilisant notre outil recadrage de son raccourci C. On va tout simplement venir faire un peu comme ceci afin de venir recadrer notre image à nos souhaits. On peut effectivement faire également vers le bas et un petit peu vers le haut pour vous montrer notre première méthode. Vous allez tout simplement aller non pas dans transparent par défaut mais faire un remplissage d'après le contenu. Quand vous allez faire terminer, Photoshop va travailler tout seul afin de venir remplir votre image sur les bords. L'outil a ses limites, quand l'image est trop grande il va dupliquer tout simplement les quelques chevaux et les remettre, ce n'est pas très efficace. Je vous invite pour des plus petites transformations, venir cliquer sur le lien de ma vidéo sur comment effacer correctement sur Photoshop dans la description. Pour cela, je vais venir faire un commande Z afin de revenir en arrière et je vais vous présenter notre deuxième méthode que j'affectionne tout particulièrement. Je viens également décadenasser mon calque et venir avec mon outil de sélection, mon outil de recadrage, venir sélectionner et mettre des bords à notre image. Là, je fais bien attention de mettre transparent, je valide et donc là, comme vous pouvez le voir, on a notre composition. Maintenant, je vais tout simplement aller dans édition, échelle basée sur le contenu. Et donc là, comme vous pouvez le voir, je zoome, ça va tout simplement venir augmenter notre image. Donc là, ça vient faire à peu près tout, mais si vous avez envie de seulement étirer une partie, vous appuyez sur majuscule, comme ceci. La photo est certes un petit peu mieux, mais vous voyez, le cheval a changé de taille. Pas de souci, on va tout simplement venir faire annuler, revenir à notre position de départ et faire une sélection des chevaux très grossière. On va tout simplement venir avec notre outil lasso, aller dans toutes les jambes de nos chevaux et faire une sélection rapide. On se retrouve juste après quand on va avoir sélectionné tous les chevaux. Maintenant qu'on a fait ça, on va sélectionner mage pour refaire une deuxième sélection pour le deuxième cheval. Maintenant qu'on a fait notre sélection, on va aller dans notre menu sélection et mémoriser la sélection. On va l'appeler 1 et on va cliquer sur OK. Maintenant, on va pouvoir désélectionner car la sélection a été mémorisée et on va tout simplement venir dans notre menu édition et refaire l'échelle basée sur le contenu. Et donc, comme vous voyez, on peut protéger le 1, donc le calque, et venir tout simplement remasteriser. Donc là, vous voyez, tout est remis et tout s'agrandit naturellement. C'est pas parfait parce que là, nous avons une grande sélection, mais on a quelque chose d'assez quali. On vient tout simplement appuyer sur terminer et même s'il y a quelques couacs au milieu, les choses sont assez correctes. Sur une plus petite sélection, ça aurait beaucoup mieux marché. Nous voici pour la troisième méthode, c'est celle que j'affectionne le plus particulièrement, sachant qu'elle est beaucoup plus qualitative et beaucoup plus efficace. On va venir, comme d'habitude, déverrouiller notre calque, aller sur notre outil recadrage de son raccourci C et venir agrandir un petit peu plus notre image et venir tout simplement faire dans le fond développement génératif. Le développement génératif, ça va tout simplement utiliser l'IA de Photoshop. Vous allez appuyer sur générer et comme par magie, l'IA va choisir quelque chose de qualitatif afin de générer une image, un agrandissement de votre image. Et donc là, comme vous le voyez, nous avons 3 variations et on va simplement choisir celle qui nous convient le mieux. Moi, j'aime beaucoup la troisième, je vais tout simplement venir cliquer autre part et donc là, vous voyez, ce n'est pas définitif car si vous voulez changer un petit peu votre sélection, c'est tout à fait possible car il y a un masque de fusion. C'est la fin de cette vidéo, on se retrouve demain à 18 h comme d'habitude pour un nouveau tuto. À bientôt.